On appelle toxine toute substance qui peut se révéler toxique pour l'organisme. Le XXIe siècle, avec sa folle course à la croissance, s'est mis à produire d'énormes quantités de toxines que l'on peut malheureusement retrouver dans nos assiettes, dans l'eau que nous buvons et dans l'air que nous respirons. Mais il existe une autre forme de toxicité plus insidieuse, une toxicité psychologique qui nous pollue tout autant, voire plus. Ces polluants mentaux, ce sont les toxines émotionnelles. Le stress, l'anxiété, l'angoisse, la tristesse, l'amertume, les regrets, les remords, la colère, l'exaspération, la frustration, la méfiance, la honte, le mépris, la culpabilité, la jalousie. Nous hébergeons tous, de manière occasionnelle, ce type d'émotions, sentiments, humeurs et états d'âme. Le problème, c'est que nous avons tendance à perdre le maigre contrôle que nous avions sur elles. Celles-ci se propagent alors en nous de façon totalement dérégulée, ce qui provoque bien des complications. Elles siphonnent notre énergie, rongent nos facultés mentales, perturbent notre sommeil et génèrent des comportements problématiques comme par exemple le conflit, le repli sur soi-même, l'apathie ou bien encore l'état dépressif. Ces toxines émotionnelles représentent un grave danger pour notre équilibre psychologique, avec, in fine, des répercussions dramatiques sur notre métabolisme et notre état de santé. Plus inquiétant encore, il s'avère que celles-ci sont hautement contagieuses. Elles sont capables de coloniser des familles, des entreprises et des pays tout entiers. Mais d'où viennent-elles et pourquoi sommes-nous si exposés à leurs nuisances? La réponse est à chercher dans nos modes de vie. Information à outrance, scandales en tout genre, climat d'insécurité, perte de repères, crise de sens, conflit de valeurs, hyperconnexion, omniprésence des outils digitaux et des réseaux sociaux. Nos vies et nos sociétés se sont complexifiées très rapidement alors que notre cerveau d'être humain n'a pratiquement pas évolué en 150 000 ans. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Nous sommes bien obligés de participer à la marche du monde et de jouer notre partition dans la grande symphonie du XXIe siècle. Alors, quelle solution nous reste-t-il? Est-il envisageable de pouvoir préserver notre équilibre mental, notre équilibre émotionnel, alors même que nous baignons dans un environnement de plus en plus toxique? Quels leviers pouvons-nous actionner? Où se trouve notre marge de manœuvre personnelle? Quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes attitudes à adopter au quotidien afin que ces multiples toxines émotionnelles soient mieux évacuées par notre système? Comment devenir moins perméable et plus résistant à celles-ci? Quels sont les bons réflexes à acquérir pour se protéger de ces nuisances et retrouver un bien-être et un équilibre interne propice à une meilleure vie personnelle et professionnelle? En réalité, ce qu'il nous faut, c'est une véritable stratégie de détoxification, une stratégie d'hygiène mentale accessible à tous et facilement utilisable par tout un chacun, aussi bien dans la sphère privée qu'au travail. Eh bien, c'est justement de cela dont nous parlerons dans cette conférence.